L'actu de l'énergie pour les prochains mois. Les événements très concrets d'abord. Je vous les donne pour que vous puissiez vous en détacher, considérer que c'est programmé et laisser passer. Surtout pas pour que ça vous fasse peur. L'été va être compliqué au niveau climatique dans l'hémisphère nord, des pics de chaleur, des incendies de forêt énormes, mais aussi des orages d'un coup avec des inondations, des coulées de boue, des glissements de terrain. Bon, va nous faire peur, mais ça va nous faire avertissement et ça va donner des actes féconds dans un second temps. Il va surtout y avoir un pays, je ne sais pas où il est exactement, il est ni en Europe ni en Amérique, moi je le vois plutôt en Orient, qui va être particulièrement touché cet été. Très chaud, du vent, des tempêtes. Bon, voilà. On ne s'inquiète pas, tout ça va amener des belles choses. On n'arrête pas de me montrer une nature qui va se régénérer, des arbres qui vont repousser, des animaux qui vont retrouver du terrain. Donc on tient le coup, c'est programmé, c'est juste un passage. On aura de toute façon des événements naturels en 2023-2024 de plus en plus fréquents, des ouragans, des tempêtes, des cyclones démultipliés. À chaque palier, on en fera un petit peu plus et il y aura un petit peu plus de prise de conscience. On m'a montré aussi, ça c'est très joli, la France comme un grand verger d'ici 2040-2050 avec une relocalisation complète de la production de nourriture. Donc on aura deux univers très différents en France dans quelques décennies, des villes avec une technologie très développée et une nature régénérée avec énormément de production agricole et de permaculture. Ça arrive, c'est prévu. Ça, c'est top. D'un point de vue social, économique et politique, l'automne et le début de l'hiver vont être très compliqués. Beaucoup de tensions politiques tout cet automne et de tensions sociales. Je vois des polémiques politiques, des luttes de pouvoir, des lois pas faciles qui vont générer beaucoup de colère et beaucoup de grondements, de mouvements de protestation. Bon, on va voir sous quelle forme. D'un point de vue économique, l'hiver va être compliqué pour énormément de gens et on est de toute façon dans un mouvement de lent effondrement des structures. C'est pas rapide, c'est lent, mais c'est inexorable. Des structures économiques, des structures de soins, des structures hospitalières et des structures scolaires, des structures éducatives. Il va y avoir des pansements qui vont être posés. Hein. On aide un petit peu par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça va s'effondrer. Alors, tout ça crée un énorme mouvement de remise en question et de recréation de choses très fertiles. Beaucoup de gens vont se poser des questions sur leur chemin de vie, sur leur mode de vie, vont chercher des systèmes de soins plus humains, plus alternatifs, vont chercher des systèmes scolaires et éducatifs plus alternatifs. Donc on ne s'inquiète pas de ça non plus, c'est le changement qui est en train d'avoir lieu. Et c'est vraiment cette séparation en deux mondes différents qui est en train de se faire. Et ces deux mondes s'équilibrent. D'un côté, on a des choses qui s'effondrent, d'un autre côté, on a des choses qui se recréent. Voilà, ça c'est pour les choses extrêmement concrètes. Pour les choses plus subtiles, pour l'énergie, bon, on sort à peine du changement énergétique de mai, il y a des gens qui sont encore en train de récupérer, on sent déjà arriver celui du mois de juillet, avec encore un saut de ligne de temps et de ligne de réalité. Le pic de ce changement énergétique, c'est les 10 derniers jours de juillet, les premiers jours d'août, entre le 20 juillet et le 5 août à peu près. Donc vous inquiétez pas si vous êtes secoué à cette période-là, mais on peut le sentir déjà dès maintenant. Ce que je trouve très intéressant avec ce changement énergétique-là, c'est qu'il est très étalé, mais personne ne le fait vraiment en même temps. Et c'est des basculements rapides d'un coup. Vous imaginez un puzzle où on change une pièce et on en remet une autre d'une autre couleur. Ben voilà, il se passe exactement ça. Les gens, un par un, basculent rapidement. Je vois des choses très sympas. Je vois des gens qui changent de vie. Leur vie change de cours en 24 heures. Un événement comme ça qui les fait complètement basculer. C'est très beau. Je vois aussi des allègements. Des gens qui enfin me disent « ça y est, je suis alignée. Ça y est, je me sens bien avec moi. Enfin !» Voilà, on est vraiment dans ces alignements-là accélérés toujours, toujours. Je le répète à chaque fois de toute façon. Le masculin bouge. Ça, c'est merveilleux. Excusez-moi, messieurs, mais bon, les femmes sont un tout petit peu en avance, en moyenne, on va dire, dans la connexion et l'ouverture de conscience. Ben là, les hommes vont nous rejoindre. Bon, ce qui va nous permettre, nous les femmes, d'évoluer d'autant plus et d'être d'autant plus alignés avec nous-mêmes. Donc merci messieurs et bon courage pour tous ces alignements. Sinon, qu'est-ce qu'on nous conseille? Oui, les guides nous conseillent évidemment d'être le plus fidèle à nous-mêmes possible, de penser à nous
surtout, même si c'est pas ce qu'on nous a appris, même si c'est pas ce qu'on nous indique de faire, sans se mettre en danger, psychiquement, financièrement. Mais quitte à affronter quand même des petites peurs ou quitte à affronter des angoisses, être fidèle à soi-même le plus possible pour chercher notre manière de vivre à nous. C'est en étant tous dans sa manière de vivre à soi qu'on va le plus faire monter la vibration et qu'on va le plus aider ce monde en train de changer. Merci à tous, à bientôt.